La photo a été dénichée le 12 juin 2024 au marché aux puces de Plainpalais à Genève. Elle était par terre, exposée seule, et pour une fois, pas laissée à l'abandon dans un carton, perdu parmi des piles de lettres, cartes postales et autres photos, comme c'est trop souvent le cas. Comment une photo de 1908 a-t-elle été si bien conservée ? Dans le portrait de ses élèves que l'école a initiés à la guerre dans les bataillons scolaires, on peut encore voir le teint des peaux, le ciel qui se reflète dans les casquettes, l'éclat dans les yeux. On peut distinguer ceux qui se sont donné du mal à cirer leurs bottes et on arrive à deviner leurs états d'esprit. Qui est l'homme qui regarde par la fenêtre pour observer la scène ? À qui appartiennent les chapeaux accrochés au support près de l'autre fenêtre ? Qui sont ces enfants qui tiennent des fusils de chasse et jouent à la guerre ? Parmi les photos qui m'ont le plus marqué, trouvées ces dernières années dans les foires et les poubelles, il n'est quasiment jamais possible d'identifier l'année ou le lieu où elles ont été prises. Encore moins les noms de ceux qui figurent sur les photos. Mais ce cliché comportait une pièce maîtresse cachée qui nous permettrait d'en savoir un peu plus sur l'histoire de ce portrait. Une liste des noms de chacun des élèves et des professeurs et leur emplacement sur la pose, devant la façade de l'établissement, un bâtiment dont on connaît désormais le nom, l'école Privat. René Perrault, Marcel Bory, Fernand Despines, René Dunant, Maurice Facio, Gustave Escande, William Deria, Edmond Barbet, André Naville, Jacques Pictet, Guillaume Romineux. Le simple fait de pouvoir prononcer leurs noms et d'observer leur visage donne l'illusion de gagner une petite bataille contre l'oubli. L'homme qui apparaît avec nonchalance, observant la scène depuis la fenêtre, est le colonel Émile Privat, directeur de l'école qui avait hérité l'établissement de ses grands-parents. À l'occasion des célébrations du centenaire de l'école en 1914, dans le parc des Eaux Vives, devant un grand chalet désormais disparu, on le retrouve sur cette photo appartenant à la collection de la bibliothèque de Genève. À côté de lui se trouve sa femme, la seule femme qui semble noyée dans cet océan d'hommes.